Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre de là où vous êtes. Nous sommes au 3e numéro de notre émission Que dit la Bible. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Mas Bléry, il est le responsable de la chorale au niveau de l'église du Christ d'Abidjan. Mas Bléry, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, on va parler un peu du rôle que tu joues au niveau de l'église. Mas, il est dirigeant de la chorale. C'est quoi exactement le rôle de Mas? Alors mon rôle, c'est d'abord je suis responsable de toutes les chorales de l'Église du Christ internationale de Côte d'Ivoire et aussi du ministère de la Sono. Alors mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait vraiment de l'excellence dans tout ce qui est fait en matière de chant et de son dans l'église. Mas, il est marié, ça fait combien de temps et avec combien d'enfants? Je suis marié par la grâce de Dieu avec une charmante épouse qui est aussi membre du ministère des chants depuis 10 ans. On a 3 enfants en propre. Et puis il y a un enfant que Dieu nous a confié, qui s'appelle Cathy. D'accord. Et bien, on signale à tous ceux qui nous suivent que Mas a 1 an de plus aujourd'hui. Et on va, là où vous vous trouvez, lui souhaiter joyeux anniversaire. Et on espère, j'ai pas la belle voix qu'il faut pour lui chanter un joyeux anniversaire. Donc, en tout cas, longue vie et beaucoup de bonheur à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous poursuivons l'émission et nous arrivons au point essentiel qui nous réunit ici cet après-midi. On parle maintenant des épreuves de la vie chrétienne. Alors, Mas, j'ai envie de te demander là, c'est quoi une épreuve justement au regard de la Bible? Alors, une épreuve, c'est un événement difficile. C'est un événement qui demande beaucoup d'efforts. C'est un événement qui fait souffrir aussi. En tout cas, la personne ou les personnes impliquées qui la traversent. D'accord, donc un événement difficile. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'épreuve pendant qu'on y est? Tout simple, par exemple dans la Bible, quand les Israélites traversaient le désert, il était difficile de traverser le désert. Donc ça c'est une épreuve. D'accord. Et là, j'ai envie de demander, Dieu, l'épreuve, ça rime avec souffrance. Et Dieu qui est amour, il met les épreuves dans la vie de ses enfants. Alors, quel est le but justement des épreuves? Je pense, à mon humble avis, que pour Dieu, le but, c'est d'affiner le caractère de ses enfants. En fait, les épreuves permettent de pouvoir acquérir plus de vertus. Ça permet aussi de pouvoir découvrir la vraie personnalité d'une personne, son vrai caractère. C'est à travers l'épreuve on peut voir qui il est vraiment, comment est-ce qu'il réagit, en bien ou en mal. Eh bien, toujours en se basant sur la Bible, on voit que dans le livre de Job, il y a que Satan demande la permission à Dieu de pouvoir infliger des choses vraiment difficiles à Job. Et Dieu lui donne ce OK. Et également, la Bible, quand nous allons dans les évangiles, la Bible nous signale un peu Jésus qui dit à ses disciples, notamment à Pierre, que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Et donc, est-ce que Dieu se plaît de voir ses enfants souffrir et même donner l'autorisation à Satan, au fameux Satan, de pouvoir justement leur infliger des souffrances? Ah non, Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants souffrir. Comme je l'ai dit tantôt, l'épreuve permet à Dieu de pouvoir voir qui nous sommes vraiment, mais surtout pour le chrétien, c'est une opportunité de se rapprocher de Dieu, de grandir dans la foi. Et puis surtout, Dieu veut voir son caractère, la vraie personne. Comme je le disais tantôt, quand on prend le désert a permis de voir qui est patient, qui croit vraiment en Dieu, qui peut s'appuyer sur Dieu
au lieu de passer du temps à se plaindre et à écouter la voix du diable. Pour Job, ça a été vraiment très difficile, ça a été la même chose. D'accord. Et généralement, on voit que Dieu, il reste souvent silencieux. Dans les moments d'épreuve, on prie et il n'y a pas de retour. Il ne nous parle pas, on sent un vide. Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est, je veux dire, une sorte d'insensibilité à la souffrance de ces enfants? L'évangéliste Mike Taliaferro pouvait le dire dans un de ses livres, où est Dieu quand le mal frappe? Ça, c'est une impression qu'on peut avoir. En général, quand on passe dans un moment difficile, il y a un temps où Dieu te laisse. C'est comme par exemple un père qui a éduqué ses enfants. Il leur a donné les vertus, les bons conseils. Il n'est pas là et quelque chose arrive. Et maintenant, tout seul, l'enfant doit pouvoir s'en sortir avec les conseils de son père. Quand il vient plus tard, il verra si l'enfant a réussi le test ou pas. C'est la même chose pour Dieu. Parce que la Bible dit, précise même en Psaume 50, verset 3, qu'il est là, il vient, notre Dieu. Et il est là dans le silence. Ça veut dire que même quand il y a le silence, Dieu est là. Donc c'est une impression que le diable peut nous laisser, mais dans la réalité, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, ça sous-entend que Mas Bléry aussi est passé par des moments d'épreuve parce qu'il parle avec assurance, comme si c'était facile justement de dire Dieu est là, mais dans la réalité, on constate que justement ce n'est pas facile de gérer ces moments d'épreuve. Alors est-ce que Mas peut nous dire un peu une épreuve qu'il a vécue pour rendre assez clair ce qu'il dit, parce que moi je trouve ça un peu théorique. Bon, en fait, passer par les épreuves, comme la définition le dit, c'est difficile, ça fait souffrir. Ce n'est pas avec joie qu'on traverse une épreuve, mais quand on la traverse, ça nous rend forts, ça nous rend plus patients, ça nous rend plus tranquilles, quel que soit ce qui se passe. Alors bon, c'est une grâce pour moi aussi de passer par les épreuves, parce que je me dis que c'est une opportunité de me rapprocher de Dieu, d'avoir une histoire avec lui, et surtout une histoire à raconter à mes enfants, et aux frères et sœurs pour être encouragés. Alors, dernièrement, depuis février, en février, j'ai été cambriolé dans ma voiture et malheureusement, ils ont emporté mon ordinateur, de l'argent personnel, mais surtout l'argent de la société. C'était très difficile. Quand j'ai expliqué la situation à mes patrons, ils n'ont pas cru. Ils m'ont demandé de rembourser. C'est pas facile, c'est pas avec joie. Ça a été très difficile parce que la somme que j'ai perdue, elle est 3 fois au-dessus de ce que je reçois à la fin du mois. Donc j'ai dû rembourser cette somme un peu loin. Après ça, un mois après, les cambrioleurs sont venus, la même voiture, ils ont cassé la voiture de service. La voiture de service, l'une de mes vitres, pour emporter cette fois-ci mon sac d'église avec ma Bible et mon cahier. Et je pensais que c'était tout. Et après les avalanches de maladies, tout le monde est tombé malade à la maison. Et la dernière chose, l'une des dernières choses à date, c'est que mon plus grand fils a une maladie, en tout cas que j'ai apprise, je ne connaissais pas, un calcul rénal. Et l'opération nécessite plus de 1 million. Donc ça c'est très défiant pour moi. Mais je me dis que dans cette situation, il faut que je m'accroche à Dieu. Parce que je n'ai rien de tout ça. Mais je sais que j'ai Dieu et Dieu est grand. Il attend de voir ma forme. Eh bien, tu as parlé tout à l'heure d'épreuves et tu as expliqué la situation. Ta femme, en ce moment, quelle a été sa réaction? Est-ce que ça a été comme le cas de Job où sa femme lui dit maudit Dieu et meurt? Pas du tout. Ma femme est très spirituelle. D'accord. Elle m'a beaucoup encouragé. Elle m'a toujours aidé à regarder Dieu et à voir les épreuves d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire quelque chose dans lequel Dieu va se glorifier. L'épreuve est là pour que Dieu montre qu'il est là, qu'il est grand. Et quand il va finir d'agir comme on l'attend, même plus, on aura beaucoup plus de foi en lui. D'accord. Et le Seigneur Jésus aimait dire dans les évangiles qu'il faut porter sa croix au quotidien. Est-ce à dire que déjà
le Seigneur donne un avertissement aux chrétiens, leur disant que la vie chrétienne est une vie d'épreuve. Est-ce que c'est cela à écouter justement le porte ta croix? Absolument. Nous sommes des disciples de Jésus et on doit suivre l'exemple de Jésus. Jésus, ce qui est intéressant, Jésus n'est pas un menteur. C'est le diable qui peut faire miroboler tout et puis nous faire croire que tout est bon et bien dans le meilleur des mondes possible. Jésus nous dit la vérité. Nous aurons beaucoup à souffrir, mais que nous puissions savoir qu'il est là. Les hommes n'aiment pas souffrir, mais Jésus dit clairement que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Il précise bien sa croix, ça veut dire que chacun a sa propre croix. Mes épreuves ne seront pas les épreuves de quelqu'un d'autre. Chacun a ses épreuves, mais le but, c'est que chacun puisse confirmer sa foi en Dieu. Il parle des épreuves avec beaucoup de joie. C'est étonnant, on aurait souhaité que ça soit le contraire. Ça prouve justement qu'il est vraiment attaché à Dieu. On va marquer une toute petite pause et on revient dans quelques instants. Merci. Nous sommes de retour ici dans ce fabuleux cadre qui nous accueille pour Que dit la Bible numéro 3. C'est bel et bien le Club House au Vallon à Abidjan. Merci donc au personnel qui nous a mis à l'aise pour cette émission. Alors nous allons avec notre invité du jour, Mas Bléiri. Mas, on parlait tantôt de porter sa croix. Et bien j'ai envie de poser encore une question selon laquelle lorsqu'on est bombardé de preuves, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle doit être notre réaction? Alors quand on est bombardé de preuves, il y a eu tellement d'exemples dans la vie. Le cas de Moïse, le cas de David, de Daniel, de Job. Il faut rester calme et s'accrocher à Dieu. Même si apparemment tu ne vois pas la solution tout de suite, mais tu es calme et tu fais tout ce que tu as en ta possession pour te rapprocher de Dieu. Par la prière, par la lecture, par des demandes d'encouragement, d'aide. Demander aussi aux autres amis, frères et sœurs de prier pour soi. Et Dieu va faire. Et quand le chrétien a du mal à accepter les épreuves, qu'est-ce que ça peut provoquer aussi dans sa vie? Alors là, quand un chrétien a du mal à accepter les épreuves, je peux dire qu'il doit commencer à s'inquiéter et surtout se ressaisir rapidement. Parce que quand on voit l'exemple des Israélites dans le désert, tous ceux qui se sont plaints, qui n'ont pas du tout supporté les épreuves, malgré le fait qu'ils aient vu le miracle de Dieu les tirer de la main du Pharaon. Avec tout ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, on ne leur a pas raconté. Ils sont morts dans le désert. Et ça, c'est très dangereux. Le fait de se plaindre, au lieu de chercher à s'en sortir avec l'aide de Dieu, peut nous amener malheureusement loin de Dieu.
Alors, vous l'avez bien entendu, se plaindre n'est pas la solution. Il faut plutôt fléchir genoux, il faut lire la Bible, il faut demander conseil, il faut expliquer sa situation à tous ceux avec qui nous sommes, notre entourage chrétien, pour trouver des solutions à notre problème. Alors, j'ai envie encore de revenir sur l'exemple, le témoignage que tu as rendu tout à l'heure. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a permis justement, quelles sont les armes que tu as utilisées pour y faire face? Ok, d'abord, il y a le fait que je sois chrétien et que j'ai déjà traversé des épreuves auparavant plutôt aussi difficiles, me permet d'abord d'être calme, de pouvoir rechercher la présence de mon Dieu et les réponses aussi aux questions que je peux me poser dans la Bible, dans sa parole, dans la prière, en faisant tout pour me rapprocher de lui, mais toujours dans le calme et dans l'humilité. Je pense que c'est ça, et puis demander de l'aide, passer par là, en parler, de sorte que je puisse aussi entendre la voix de Dieu à travers mes proches. Eh bien, il y a le châtiment, il y a la tentation, il y a les épreuves. Comment faire la différence, savoir qui est châtiment, qui est épreuve, qui est tentation? Alors, un châtiment, c'est une punition. Un châtiment, je peux dire que c'est la conséquence d'une épreuve mal vécue ou bien d'une mauvaise réponse à l'épreuve. Et justement, les Israélites dans le désert qui n'ont pas réagi comme il fallait ont été châtiés. Ils sont bons. Mais par contre, il y a des exemples intéressants comme Josué et Caleb qui ont traversé les mêmes épreuves mais qui sont restés attachés à Dieu. Il y a eu des choses extraordinaires dans leur vie. Ok, je reviens un peu sur ma question. Quand je dis Kali Yoboué, par exemple, que je suis face à une tentation, est-ce qu'on peut aussi appeler cela comme une épreuve? Une tentation. Est-ce que la tentation est aussi une épreuve? On peut dire que c'est une épreuve parce que c'est un test. D'accord. Voilà, quand tu es tenté, tu peux soit tomber dans la tentation, comme ne pas tomber dans la tentation. La tentation n'est pas là pour qu'on y tombe. Mais le fait c'est que Dieu sera heureux si tu ne tombes pas dans la tentation. Lorsqu'on ne tombe pas dans la tentation, lorsqu'on résiste aux épreuves et qu'on l'accepte, on prie surtout pour en sortir. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient au bout de ces moments difficiles? Alors, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas vraiment tout étaler parce que Dieu est tellement riche dans ses dons. Mais ce que je remarque, par exemple dans la vie de Josué et de Caleb, Dieu a béni leur propre vie et leur famille. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui réussit à résister dans les épreuves et à réagir comme il faut. Non seulement il préserve sa vie, mais il préserve la vie de ses descendants. Je donne un exemple. Quand quelqu'un sort de sa maison, bien quand il part en voyage, il confie sa maison à quelqu'un. Il dit pardon, veille sur mes enfants. Il aimerait tellement que ses enfants soient bien, qu'on veille sur eux. Mais si tu meurs, comme nous mourrons tous, tôt ou tard, et que tu sais que tu as tellement été fidèle à Dieu, que Dieu prendra soin de tes enfants, tu seras pas plus tranquille. Parce que dans la réalité, c'est Dieu qui bénit. Et Dieu te donne aussi de la tempérance. Ça te permet d'être patient. Quelle que soit l'épreuve, tu n'es pas embrouillé, tu n'es pas paniqué. Quand tu regardes la vie de Moïse, en aucun moment Moïse n'est paniqué. Pourtant, Dieu ne cache pas Moïse pour le nourrir à part. Il avait faim et soif comme les autres. Il était tranquille. En tout cas, il était tranquille, on peut le voir dans les Écritures. J'ai envie de demander encore les personnages de la Bible qui te marquent le plus en termes de preuves. J'ai déjà cité plusieurs fois certains. Il y a d'abord Moïse. Le numéro 1. Hein? Ah, le numéro 1. Voilà. Le numéro 1, je peux dire Job, parce que lui, c'est un concentré bref. Je peux dire, parce que lui, sincèrement, de nos jours, si Job vivait, beaucoup de chrétiens allaient dire qu'il est maudit. Ou certains allaient dire que non, il ne s'est pas bien converti à Dieu. Ou certains allaient dire, mais dans sa conversion, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comment se fait-il que tous ses enfants sont morts? Comment se fait-il qu'il perd tous ses biens, ce pourquoi il a travaillé depuis toute sa vie? Et puis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit confesser quelque chose. Pourtant, il n'avait rien à confesser. Pourtant,
Dieu montre clairement que dans les épreuves, il veut voir notre foi. Job a regardé ce qui lui restait. Dieu a pris beaucoup, mais Dieu n'avait pas pris sa femme. Donc ça veut dire qu'il faut encore faire des enfants. Dieu a pris beaucoup, mais les biens, ce ne sont que des biens, c'est Dieu qui les donne. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et quand on regarde la fin du livre de Job, Job a eu tout ça en double. Les enfants et les biens en double. C'était la vérité. Numéro 2, je pourrais citer David. Alors lui, David, son cas, il est particulier. Il était tout jeune, enfant, et Dieu l'avait nommé roi, pourtant il était dans la galère. Tu imagines quelqu'un qui est roi et qui vit dans la galère, il se cache même. Il avait tellement faim un jour que la Bible dit qu'il allait manger des pains consacrés, quelque chose qui est interdit en Israël. Ça montre jusqu'à quel point est-ce qu'il avait vraiment faim. Je ne sais pas si tu as déjà eu faim, mais moi j'ai déjà eu faim. Quand tu as faim, tu ne réfléchis plus trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que tu es prêt à faire beaucoup de choses, mais il ne s'est jamais compromis. Et ça, c'est important. Jésus aussi a eu faim. Mais quand il a eu faim, que le diable voulait lui a demandé de transformer les cailloux en pain, il a sorti un passage de la Bible pour ne pas faire la volonté du diable. Voilà. Rien n'excuse qu'on puisse tomber dans la tentation. Dans toutes les épreuves, il faut rester fixé sur Dieu. Eh bien, vous l'avez entendu, il faut rester fixé sur Dieu, il faut vivre l'épreuve, l'accepter, et Dieu au bout nous récompense. Merci pour ces deux exemples cités. On va, pour terminer pratiquement l'émission, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quelle conception, au regard de tout ce qu'on vient d'entendre, quelle conception le chrétien doit-il avoir des épreuves? En tout cas, je me dis que, à mon humble avis, que le chrétien doit bien prendre les épreuves. Je ne dis pas que le chrétien doit chercher les épreuves, parce que c'est difficile. Alors, personne ne sort des épreuves ou bien ne vit une épreuve dans la joie. Voilà. Jésus même, à un certain moment, la Bible dit qu'il a pleuré et qu'il ne voulait plus mourir. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais en toute chose, il faut toujours revenir à Dieu et garder la volonté de Dieu en vous. Quel que soit ce qu'on traverse, un chrétien doit garder dans son esprit quelle est la volonté de Dieu. Jésus a gardé cette volonté de Dieu, quelle que soit la souffrance qu'il avait. David a gardé cette volonté de Dieu. Il ne faut jamais chercher soi-même à se venger, à trouver des solutions forcées. Non, il faut laisser Dieu faire. David, on l'a chassé du pouvoir. Les gens voulaient se battre pour lui. Il a dit, calmez-vous. Dieu sait ce qu'il fait, laissez faire. Et Dieu l'a ramené. Ce n'est pas la force. La vie qu'on vit, c'est une vie spirituelle. Il faut laisser Dieu faire. Ce n'est pas des choses physiques. Quand tu traverses une situation difficile, il faut laisser Dieu faire. Ça, c'est important. Il faut laisser Dieu faire. La question que je pose par la suite, tous ceux qui nous suivent en ce moment, certainement il y en a qui passent par des épreuves. Un message à leur endroit. Oh, en tout cas, d'abord, je les encourage. Je leur demande de rester forts. Dieu a dit à Josué, en Josué 1, versets 5 à 6, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est pour dire quoi que c'est un message adressé à Josué que Dieu avait choisi. Certainement, c'est un message aussi adressé à tous ceux que Dieu choisit, comme nous les chrétiens. Si Dieu nous a choisis, il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Quel que soit ce que tu peux avoir l'impression de constater, Dieu est là. Sois fort, accroche-toi à ton Dieu. Et nous qui avons lu la Bible déjà, Josué, on se rend compte que Dieu a été vraiment avec nous. Donc Dieu sera toujours avec nous. Il est vraiment là. Chers followers, je dirais merci de nous avoir suivis durant tout ce moment. Mais je ne vais pas laisser un chantre revenir à cette émission sans fredonner une petite chanson, surtout quand on parle des épreuves. Nous chantons un tout petit quelque chose pour encourager en chanson ceux qui nous suivent en ce moment. Mas Blairi en exclusivité dans Que dit la Bible, s'il vous plaît. Et ça c'est une surprise. Oh d'accord, je vais chanter. Je n'ai pas une très belle voix, mais en tout cas que ce chant encourage tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point,
Elle est affermie pour toujours. Oh oui, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon Dieu agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains. Eh bien, merci à Mas et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous donne un rendez-vous à un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye bye. Amen, merci beaucoup.